Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette masterclass. On va comprendre les ordres iceberg ensemble et comment réagir face aux institutionnels et se positionner avec succès. Alors avant tout, j'aimerais que vous likiez cette vidéo, que vous la partagiez à des gens qui en auraient potentiellement besoin. Sachez que ce genre de masterclass est accessible dans notre accompagnement. On vous accompagne vers votre rentabilité dans notre programme Trading institutionnel. Si on dépasse les 100 likes sur cette vidéo, je referai une masterclass sur un sujet qui me sera demandé dans les commentaires. Alors, likez cette vidéo et surtout, regardez-la bien jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre énormément de choses, bien plus que ce qui vous est proposé habituellement sur le YouTube Game francophone. C'est parti. Alors avant tout, pour commencer, qu'est-ce qu'un ordre iceberg? Il y a beaucoup de spéculations à ce sujet, mais c'est assez simple, vous allez le voir. Un ordre iceberg, c'est un ordre limite qui va être fragmenté dans un carnet d'ordre où seule une fraction de la taille totale va être visible. Cela protège le trader institutionnel d'un impact de marché trop important. Donc, pourquoi est-ce qu'on a donné ce nom-là? Comme un iceberg qui flotterait dans l'océan, seulement une petite partie est visible en surface. Le reste, qui est beaucoup trop volumineux, reste caché jusqu'à son exécution pour se protéger des réactions adverses du marché. Exemple concret, un trader souhaite vendre 80 000 actions d'une société, par exemple Apple, ça peut être sur les futurs, etc. Peu importe, il va configurer son ordre iceberg pour exposer seulement 2000 actions visibles dans le carnet. Et dès que ces 2000 actions sont exécutées, une autre tranche de 100 devient visible et ainsi de suite. Mais alors, pourquoi est-ce que les institutionnels utilisent des ordres iceberg? Admettons, vous allez montrer un ordre très massif, donc par exemple 10 000 actions ou peu importe, un ordre assez important par rapport au volume total sur le marché. Cela pourrait faire monter ou descendre le prix très rapidement car les autres acteurs de marché pourraient ajuster leur position en conséquence. En affichant seulement une petite partie, l'ordre est exécuté progressivement, limitant les réactions adverses et permettant une exécution au prix souhaité la plus correcte possible. En second, les institutionnels vont essayer de se protéger contre ce qu'on appelle le front-running. Donc, il va y avoir des traders opportunistes, comme moi, qui effectivement vont essayer de se positionner sur ce type d'ordre. Toutefois, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas forcément anticiper la taille totale de l'ordre. Et donc, on ne peut pas tout le temps ajuster notre stratégie contre ces ordres-là. Mais nous allons voir évidemment qu'il est tout de même possible de le faire dans certains cas et même dans beaucoup de cas. En petit 3, ça permet une gestion discrète de la liquidité. Les institutions financières utilisent des ordres iceberg pour accumuler ou liquider de grandes positions sans attirer l'attention du marché. Ces ordres très demandés par les traders instituts et individuels négocient de gros volumes et servent à cacher leurs intentions. Si ces intentions deviennent visibles, les autres participants peuvent anticiper leurs mouvements, compliquant évidemment l'exécution au prix souhaité. Mais alors, comment est-ce que ça fonctionne concrètement un ordre iceberg? Les ordres iceberg sont une stratégie qui va vous permettre de dissimuler une grande partie de l'ordre dans un carnet d'ordre tout en affichant de petits volumes visibles. Leur fonctionnement repose sur une exécution séquentielle et progressive. C'est très important. Et ça peut se faire en dizaines de minutes, parfois un petit peu plus. D'accord? Ça ne se fait pas comme ça en une fraction de seconde. Ça met un petit peu de temps en fonction de la liquidité qui va être présente sur le marché. En termes de structure, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, vous allez avoir le volume affiché dans le carnet et vous allez avoir une partie qui va rester cachée, d'accord? Jusqu'à ce qu'effectivement cette dernière soit exécutée. C'est très important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la partie visible est exécutée. Une fois que celle-ci est exécutée, une nouvelle tranche est affichée automatiquement et le processus se répète jusqu'à ce que l'ordre soit exécuté, voire annulé. Mais ça, on ne peut pas le voir. Exemple pratique, vous observez un niveau de prix où 100 actions sont exécutées à plusieurs reprises sans qu'une grande taille soit visible dans le carnet. Cela indique potentiellement un ordre iceberg, une absorption constante à ce niveau de prix sans modification notable du carnet d'ordre. Ce qu'il convient de noter toutefois, c'est que ces ordres sont souvent placés à des niveaux stratégiques tels que des supports ou des résistances clés où les instituts cherchent à accumuler ou liquider des positions discrètement. Donc là, je vous ai mis un schéma de comment ça peut fonctionner en détail.
qui est visible directement sur Bookmap. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de l'ordre iceberg? Sachez que les ordres iceberg ne sont pas infaillibles pour autant. Il existe quelques inconvénients et quelques failles. Alors, est-ce qu'ils agissent comme une absorption? Oui. Est-ce qu'ils peuvent attirer de gros traders cherchant la liquidité? Oui. Nombre d'ordres, très peu par rapport aux ordres limites classiques. Est-ce que leur présence est visible? Seulement lors de la première exécution. Sinon, évidemment, on ne peut pas les voir. Alors qu'un ordre limite classique, on va le voir dès le placement de l'ordre, et ça, à tous les niveaux de prix, grâce au carnet d'ordre, grâce à la heatmap de Bookmap également. Est-ce que la taille totale de l'ordre est visible? Donc, comme on l'a vu précédemment, non. Alors qu'un ordre limite, on va voir sa taille totale dès le début. Ok. Est-ce que l'exécution complète est visible? Évidemment que non. Pas avant, effectivement, qu'il soit exécuté totalement. Alors qu'un ordre limite, ça va être totalement le contraire. On ne peut pas voir son annulation, alors que l'ordre limite, on peut voir son annulation. Et ce qui nous intéresse le plus ici, c'est est-ce que c'est utilisé pour des manipulations de marché? Non, sauf rares exceptions, mais en général, un ordre iceberg n'est jamais utilisé pour des manipulations de marché, contrairement à l'ordre limite qui lui va parfois servir à faire ce qu'on appelle du spoofing. On en parlera dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Mais voilà le principal avantage de l'ordre iceberg, surtout dans notre stratégie. Mais alors, comment détecter ces ordres iceberg? Sachez que Bookmap va vous offrir des outils avancés pour détecter et analyser les ordres iceberg, permettant aux traders d'identifier des zones d'accumulation ou de distribution cachées. Bookmap se base sur différents types d'algorithmes afin de détecter les ordres iceberg. Il convient toutefois de savoir que ces moyens ne vous permettent pas de détecter l'ordre iceberg avant son passage sur le marché et que cela n'est pas vraiment à 100%. Ok. Maintenant, quels sont les avantages pour nous? C'est qu'en identifiant ces ordres-là, on va pouvoir repérer des zones de support ou de résistance potentielles et d'anticiper certains mouvements de prix. Il convient toutefois de se concentrer sur les tailles d'ordre les plus conséquentes qui entraînent de vrais retournements de marché. Sinon, évidemment, ça n'a pas d'intérêt. Alors, je vous ai mis ici un premier exemple concret sur le Nasdaq Futur. Alors, vous pouvez voir juste en bas, ici dans la fenêtre. Donc là, vous voyez une ligne bleue et au-dessus de 0, ce sont tous les ordres iceberg qui vont rentrer en positionnement acheteur sur le marché. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une zone de support potentiel avec un niveau psycho assez important, 20 900 points sur le Nasdaq. Et on voit à différentes reprises qu'on a eu ici des mouvements vendeurs assez importants. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus dans cette configuration-là. C'est des mouvements vendeurs assez importants avec de gros volumes. Ok, ça m'intéresse. Et on voit à différentes reprises qu'ici, les ordres iceberg ont absorbé toutes les ventes et qu'à un moment donné, le marché s'est retourné. Et là, ici, on a eu notre retournement. Voilà. Donc là, vous avez un premier cas de figure. On va en voir un deuxième. Donc là, même concept. Alors, on a un petit peu moins de volume, c'est vrai. On a un petit peu moins de volume, mais on voit exactement le même scénario. Donc là, sur les 20 025, on voit ici que les ordres iceberg ont vraiment absorbé toutes les ventes. Donc là, la boule que vous voyez, c'est un ordre vendeur assez conséquent. Et vous voyez qu'ici, les acheteurs ont vraiment fortement absorbé cette offre vendeuse et tous ces ordres agressifs. Et là, vous voyez, on a eu un retournement de prix. On est venu rechercher la liquidité ici autour des 20 027 et ensuite le prix est remonté. On a pris quasiment 30 points. Voilà. Donc là, vous voyez, ça vous donne quand même un avantage compétitif par rapport à d'autres traders qui peut être assez important, qui peut vous donner des entrées très précises. D'accord. Sachez que Bookmap, de base, ça donne des entrées assez précises. Mais là, on voit clairement qu'on est sur quelque chose de très intéressant pour notre trading. Et on voit surtout qu'on a quand même pas mal d'occurrences. Il n'y en a pas forcément à toutes les sessions, ça va dépendre de la volatilité du marché. Mais il y en a pas mal. Alors, que s'est-il passé en détail? Sachez que les ordres iceberg jouent un rôle crucial dans l'absorption de la pression acheteuse ou vendeuse, car ils nécessitent une contrepartie significative pour être exécutés.
Les points clés qu'on va devoir retenir ici, c'est que plus la taille d'un ordre iceberg va être importante et plus cela peut signaler un éventuel retournement du marché. Ces ordres indiquent souvent la présence d'acteurs majeurs souhaitant intervenir sur des zones stratégiques du marché. Attention toutefois aux exceptions, il est essentiel de noter que tous les ordres iceberg ne provoquent pas tout le temps un retournement. Si un ordre iceberg placé n'absorbe pas suffisamment d'ordres agressifs, le marché peut continuer son mouvement initial. Petit conseil stratégique pour vous aider. Pour renforcer la fiabilité de ces signaux, il est judicieux de combiner l'analyse des ordres iceberg avec des outils comme le market profile. Donc, ce qu'on va également utiliser dans notre accompagnement trading institutionnel. Moi, c'est un petit peu comme ça que je travaille. J'utilise le market profile pour identifier des zones clés et ensuite, je vais me placer en fonction de ce qui se passe sur le carnet d'ordre et sur Bookmap. D'accord ? Ce dernier permet d'identifier des zones clés où le marché est plus susceptible de s'arrêter ou de changer de direction, offrant ainsi une confirmation supplémentaire. D'accord ? Notez bien le sujet de confluence. Plus vous allez avoir de confirmation, plus vous allez avoir un trade qui va être susceptible d'aller dans la direction souhaitée. D'accord ? C'est important. En résumé, les ordres iceberg peuvent être de puissants indicateurs, mais ils doivent être interprétés dans un contexte global et soutenu par une analyse technique du marché. C'est important. Donc là, je vous ai mis un autre exemple sur le Nasdaq également, où vous observez qu'on va chercher une zone de liquidité assez importante. Donc là, c'est celle des 20 892. Et là, ce qu'on constate, c'est que, vous voyez ici, on a des volumes acheteurs assez importants. Et bien là, nous avons des ordres iceberg qui vont absorber tous ces ordres-là et qui vont entraîner à très très court terme un retournement du marché. Mais ça permet toutefois de faire un trade très pertinent avec un risk-reward très bon et de pouvoir effectivement en profiter fréquemment. Ce qu'on constate aussi, c'est que sur cette zone, il y a eu un nombre de stops importants qui ont été exécutés. Dès lors qu'on a initié ce breakout ici sur les 20 880, on voit qu'à ce moment-là, on a eu une contrepartie assez intéressante et les ordres iceberg en ont profité pour vendre quelques positions. Alors, donc pour activer l'algorithme de détection des ordres iceberg, vous devez vous rendre directement sur Bookmap Marketplace. Donc, je vous ai mis le lien dans la description. Je vous ai également mis un lien pour Bookmap dans la description. Donc, vous téléchargez cet indicateur. Ça va vous coûter 89 $ par mois. Mais sachez que je trouve que ce n'est pas cher payé par rapport au edge que ça peut vraiment nous apporter sur le marché. Vraiment, c'est une pépite. Je vous le dis très clairement. Et je suis très content de vous avoir fait cette masterclass. J'espère que ça vous a plu. On en fera d'autres vraiment. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Ça fera plaisir à recommander cette vidéo, à la partager et puis à me demander un sujet que vous aimeriez que je traite pour la prochaine fois. Pour ceux qui veulent aller bien plus loin, sachez qu'on offre un accompagnement et un suivi complet sur vos résultats jusqu'à votre profitabilité avec notre accompagnement trading institutionnel. On limite les places à seulement 10 par mois pour garantir un suivi complet, d'accord ? Évitez d'avoir trop de monde et des profils pas forcément qualitatifs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez vraiment envie de passer à la vitesse supérieure. C'était un plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao.